Alors, aujourd'hui, déballage d'un nouveau colis. Reçu de chez Taiwan Gun. Aujourd'hui même. Donc il est arrivé en à peu près une semaine, hein, comme d'habitude, de chez. Là c'est Exapac qui a fait la livraison. C'est toujours plutôt bien emballé. Alors, première chose qu'on va pouvoir voir, c'est un casque Emerson, type base jump, que j'ai commandé. Alors, pour la petite histoire, ça fait plus de 5 mois que j'attends de pouvoir commander ce casque. Alors, c'était la seule couleur disponible, c'est le modèle Seal. Parce que donc ça fait comme un petit peu à son habitude en fait, hein, le site de Taiwan Gun est difficilement approvisionné. Donc heureusement qu'ils ont mis en place une promotion à partir de 70 € je crois, où on ne paye plus le transport, parce qu'effectivement sinon ça revient cher de devoir commander là-bas si on doit se taper 12 € de frais de port à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est le petit modèle. C'est juste du papier, donc ça c'est le modèle Seal. Ça fait un peu une base tan avec par-dessus en fait une espèce de petite peinture comme on peut voir généralement en customisation de la part de certains airsofters. Voilà, donc il est plutôt sombre, il est plus sombre que sur la photo, mais sinon il est pas mal. Il est accompagné de différents pads ainsi que différents accessoires, donc rail Picatinny, ça c'est pour mettre sur le NVG, ça c'est pour mettre sur les côtés, c'est certainement pour attacher des sangles. Ensuite j'ai commandé plusieurs types de scialume, donc on a du rouge, du vert et du jaune je crois. Je ne sais plus trop. Et puis là c'est écrit, c'est pas écrit en, même pas en anglais, donc difficilement contrôlable. Et une nouvelle poche pour la radio, parce qu'effectivement la poche d'origine de ma Siras, beaucoup trop grande pour la radio que j'ai reçue. Hein. Référez-vous à la dernière vidéo qui était donc mise en ligne cette semaine. C'est un Pulsing 777 plus. Et dernière chose, j'ai commandé une réplique que j'avais déjà commandée pour Noël pour mon beau-frère. Moi j'avais gardé pour moi la version longue avec la crosse. Et là j'ai commandé la version courte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc, la réplique est fournie avec 3 chargeurs d'origine, ce qui est très bien. 3 chargeurs d'origine, alors c'est pas des... Comment dire? C'est pas des petites cartouches en fait, hein, c'est des choses comme ça en fait, on peut voir là. Donc il y en a 3 qui contiennent à peu près 15 billes chacune. Et le truc embêtant c'est que 3 c'est vite fini. Alors vous me direz que j'aurais pu recommander des chargeurs, sauf que un chargeur coûte 6 € et quelques, donc si j'en veux 2 ça fait 12 € et quelques, et dans la réplique elle-même il y en a 3,
Et la réplique coûte 12 €. C'était un petit peu ridicule, puisqu'il y a également un bibeloader, hein, faut pas oublier. Donc voilà, donc j'ai préféré commander plutôt la réplique, accompagné de ces 3 chargeurs, comme ça me prendrait plus de courte. Enfin, un pompe court, un pompe long, avec 6 chargeurs en tout, et puis différents bibeloaders. Voilà, bah, c'était tout pour ce déballage. Ça va me servir en fait en décoration sur la scie race. Je les accrocherai, puis bon, ça pourra éventuellement servir également si je fais un peu de CQB. Ah oui, je voulais vous parler, alors je vais vous laisser 2 petites secondes, je vais aller vous chercher ça. Je voulais vous parler justement de la scie race que j'ai achetée. Alors je l'avais commandé l'année dernière sur le site Héritage Airsoft, donc qui fait très bien son boulot, hein, qui l'a livré très rapidement. C'est plutôt de bonne qualité de finition. Bon, ça reste une scie race cheap, hein, on est bien d'accord. Le souci en fait c'est les poches. C'est donné pour pouvoir accepter 10 chargeurs type M4. Or, en fait, on en glisse un facilement, le deuxième dedans, à cause de ces parties un peu plastifiées. Eh bien, on a de grandes difficultés en fait à mettre le deuxième. Donc, je cherche en fait des poches de la même couleur. Il s'avère que donc sur ce site d'Héritage Airsoft, donc c'est une couleur un peu bâtarde. C'est du coyote, c'est pas vraiment du coyote brown, c'est pas vraiment du coyote tan, je sais pas vraiment ce que c'est. Et j'ai commandé il y a 5-6 mois sur Taiwan Gun, j'ai pas fait de vidéo de déballage pour ça, en fait, ce petit sac molly qu'on accroche donc en molly sur le dos donc de la scie race. Alors la chance, beaucoup de chance en fait, c'est exactement la même couleur. La même teinte en fait, hein, vous pouvez le voir, c'est exactement la même teinte que la scie race. Donc pour ceux qui se poseraient la question, donc ce type de scie race sur Héritage Airsoft et les accessoires qu'on peut trouver sur Taiwan Gun, c'est exactement la même couleur. Le souci c'est que c'est livré avec une poche d'eau, donc avec son tuyau bleu, mais pas de tube cover en fait. Donc j'ai commandé un tube cover sur le net, sur eBay, pour 5-6 € à peu près. Ça vient de Hong Kong encore. Et pour ceux que ça intéresserait, donc ce type de produit, la finition est très médiocre. J'ai dû brûler moi-même les fils parce que ça pendouillait partout. Bon après hein, c'est juste pour cacher le tuyau. Et la teinte par contre là est légèrement différente. C'est pas flagrant. Mais quand on les met un peu plus loin, on voit que celui-là tire plus sur le beige et celui-là tire peut-être un petit peu plus sur le marron. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sinon la poche que j'ai reçue pour la radio, vous voyez, hein, c'est pareil, c'est encore la même teinte. Bon, sauf peut-être l'élastique, parce que là c'est un élastique. Mais si on compare les élastiques, bon ceux-là ils ont déjà vu l'extérieur, donc... Voilà, celui-là est produit bien neuf, mais sinon c'est vraiment la même teinte. Donc n'hésitez pas, allez-y. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée, ciao.